putain, il a la sacoche! Orange! Les guetteurs n'ont pas eu le temps de prévenir le dealer, ici en orange. Kevin et ses collègues se lancent à sa poursuite, en plein cœur de la cité. Ça remonte sous la pharmacie! Alors on le garde! Les trafiquants sont bien organisés. Des complices se mettent en travers de la route pour ralentir les policiers. Mais Kevin arrive à ne pas perdre de vue le fuyard. Ça redescend! Ça redescend! J'ai acheté la sacoche. Alors pour faire diversion, le dealer abandonne ses effets personnels, dont sa sacoche. J'ai la sacoche. Il a repris sur la place. En s'arrêtant pour récupérer le sac du dealer, les policiers ont perdu un temps précieux et cette fois le fuyard a disparu. Kevin décide de fouiller les commerces avoisinants. Pas encore le mec. En tout cas. Voilà. Pas de dealer, mais une bonne récompense pour les policiers. La sacoche semble remplie de drogue. La priorité pour Kevin et ses collègues est maintenant de quitter les lieux sans encombre. Mais les jeunes de la cité commencent à s'attrouper. La situation peut dégénérer à tout instant. On a de la BST 15-16. Les chauffeurs, on redescend sur la milieu du Pescadou. Des complices du dealer harcèlent les policiers avec leurs scooters jusque devant la cité. Vas-y, reste là. On rentre pas chez eux. Eux, ils viennent pas chez nous. Les renforts arrivent enfin. La zone est sécurisée. Kevin peut jeter un coup d'œil à la sacoche. C'est un scoot, sauf qu'il était mince. On regarde vite fait. Oh putain! Non. Il y a des saves et tout dedans. Oui, il a un short. Non, il a pas un maillot orange. Il est monté sur la place Moi, et on le j'ai vu perd au niveau de la la... Et à un moment, je sais pas, je le vois, il court, il a la sacoche, d'un coup, je vois plus la sacoche et il avait jeté. Malgré cette belle prise, Kevin est déçu. Toujours déçu parce qu'on a réussi à prendre une grande quantité de stupéfiants, mais on n'a pas l'individu avec. Donc là, c'est une demi-victoire. On repart sur la Castellane parce que l'individu qui a lâché la sacoche, on l'a très bien identifié et il va être susceptible de traîner dans le coin. La cité, pour eux, c'est un cocon. Ils sont chez eux, comme ils disent, dans leur quartier. Il ne peut rien leur arriver. Ils ont tous les droits, rouler sans casque en scooter, fumer de la drogue. Ils sont chez eux, comme ils disent. Mais nous, on va aller chez eux pour voir si on le retrouve. Kevin et 5 autres policiers de la BST retournent dans la Castellane. Cette fois-ci, les jeunes, sans doute des guetteurs, ne prennent pas la fuite. Le dealer n'est peut-être pas encore arrivé. Les mains dessus, vous laissez les mains sur le fourgon. Pareil. Kevin décide de contrôler l'identité des individus. L'ambiance devient électrique. Mais les policiers doivent garder le contrôle de la situation. Parle bien, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Soit tu fais le mariole, soit tu te casses. D'accord? Kevin et ses collègues repoussent les jeunes dans la cité pour terminer le contrôle en sécurité. Mais dès la fin du contrôle, les policiers sont pris à partie. Ils essuient des jets de projectiles. Capuche noire, lunettes noires. Lui, il vient de jeter là, derrière la camionnette. Jets de pierres, de bouteilles, la situation dégénère. Allez, on recule. Les hommes de la BST doivent battre en retraite. Il faut le tour, on sort à gauche. Mais le danger est désormais des deux côtés du Porsche. D'autres jeunes ont contourné le bâtiment pour encercler et caillasser Kevin et ses collègues. Ça tombe sur les bagnoles. Pris au piège, Kevin jette une grenade lacrymogène pour faire écran et éviter d'être pris en tenaille. Là, on bouge. Allez, monte! Les hommes de la BST doivent évacuer la cité au plus vite, à pied, pour protéger les véhicules. Vas-y, ralentis. Donne-moi la MP7. Donne-moi la MP7. Il y a une 13 de la BST 15-7, ça va dire, on est sous le tir à la caisse. Les projectiles pleuvent sur les policiers. Ils sont obligés d'utiliser à nouveau les grenades anti-encerclement pour faire fuir leurs agresseurs.
Ce qui ailleurs ne serait qu'une banale opération de police se transforme ici en opération quasi militaire. Les 6 policiers de la BST parviennent à s'extirper de la cité. Rétroviseur cassé, vitres et feux brisés, les dommages ne sont que matériels, mais les policiers ont frôlé le pire. L'élan de violence s'explique simplement par le fait qu'on est rentré tout à l'heure. On leur a pris une grosse quantité de stupéfiants avec une bonne somme d'argent. Là, ils ont été blessés dans leur amour-propre et ils veulent bloquer notre action. Ils se disent quand ils rentrent, on les canarde et ça, ils pensent que ça va nous empêcher d'y retourner. Mais pas du tout. On va y retourner avec plus de sécurité, mais on va y re-rentrer. Là, on a utilisé tout le matériel administratif qui était mis à notre disposition, le flashball, les MP7, les grenades de désencerclement. Là, si on n'a pas ça, je pense qu'on ne sort pas de la cité. Aujourd'hui, Kevin et ses hommes n'ont pas réussi à retrouver le dealer. Mais les policiers ont lancé un signal fort aux trafiquants de stupéfiants. Et dans quelques jours, ils ont prévu une autre opération coup de poing. Le trafic de drogue touche essentiellement les quartiers nord. Mais désormais, pour trouver de nouveaux clients, certains dealers tentent carrément de s'implanter en plein cœur de Marseille.